Bonjour Vincent et Baptiste. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aux Rencontres de Vénésie édition 2024 en compagnie de Vincent Baguian et de Baptiste Vignol. Alors je ne sais pas par lesquels je vais commencer, peut-être parce que vous avez fait tous les deux. Donc Émile Titan, c'est une série de romans, c'est ça? Il y a 2 romans. Il y a le premier, Émile Titan, Opération Salicorne, et le deuxième volume qui est 10 jours pour sauver Paris. C'est sorti en 2020 et c'est l'histoire d'un jeune espion de 10 ans qui est repéré par les services secrets à Pornichet dans une petite école et qui est avec d'autres enfants d'autres écoles embauchés par les services secrets, partir en mission. Donc il y a 2 romans et il n'y en aura pas d'autres? Si, il y en aura d'autres. Si, oui, il y aura une suite. Et le deuxième roman commence précisément au moment où le premier s'achève. Le premier, c'est la formation des enfants espions, et le deuxième, c'est la première grande mission. Alors moi, ce qui m'intrigue toujours quand il y a un roman qui est écrit à 4 mains, c'est comment on fait quand on est 2 auteurs, parce qu'alors 2 auteurs, je connais un petit peu le topo, c'est aussi 2 égos, c'est 2 façons d'écrire, c'est 2 façons d'envisager les récits. Comment vous avez procédé pour écrire le roman à 4 mains? Alors c'est une bonne question. Pour écrire à 4 mains, déjà il faut s'aimer, il faut s'apprécier mutuellement, il faut reconnaître le talent de l'autre et il faut mettre son ego de côté. Oui. Et penser que quand on va aboutir à quelque chose qui satisfait l'un et l'autre, c'est qu'on a créé une sorte de troisième auteur qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui est meilleur que les deux chacun de leur côté. Alors mais comment, concrètement, quand vous écrivez, vous faites un chapitre chacun, il y en a un qui écrit, l'autre qui repasse par derrière, comment ça se passe exactement? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on se rassemble, on reste ensemble pendant 10 jours, on loue un endroit où on fait que ça, et pendant 10 jours, on fait le plan de notre roman. D'accord. Très précis, avec l'aventure, les personnages, on fait leur bio, même on décrit des choses que le lecteur ne saura pas, mais sur leur passé. Et puis une fois qu'on a fait ce plan, on rentre chacun chez soi. Et pour vous dire, par exemple, le premier roman, on l'a écrit, on était à 10 000 km l'un de l'autre. Baptiste vivait à l'île de la Réunion, moi je vivais à Paris. Et j'écrivais un chapitre, je lui envoyais. Il faisait beaucoup de modifications et me le renvoyait. Que 2, il n'y en aura pas un troisième? Et parfois sur un seul chapitre, il nous arrivait de faire 35 allers-retours. Ah oui, quand même. C'est une vraie partie de ping-pong en fait. D'accord, 35 allers-retours, oui, c'est... Voilà, en sachant qu'il faut 1 heure, voire plus par échange, par lecture, donc ça donne une idée du nombre d'heures qu'il faut pour écrire un chapitre. Et puisqu'on se base sur ce plan très détaillé, et une fois que on attaque le deuxième chapitre, que lorsque l'on est l'un et l'autre content du premier. Il y en a une trentaine. Et puis après, on se retrouve pour faire une lecture à voix haute. Et là, Il y a encore des modifications. Bah oui, parce qu'on travaille la souplesse de la phrase, on chasse les répétitions, d'autres idées nous viennent. Voilà, donc... J'ai bien fait poser la question, parce que c'est un procédé, une façon de faire qui est intéressante, effectivement, j'aime bien. Moi, je conseille à tout le monde, si on a un ami, de faire quelque chose ensemble qui soit pas simplement boire des coups. Parce que je trouve que le fait d'avoir produit un livre ensemble, ça nous unit encore plus qu'avant. On s'aimait beaucoup, mais maintenant, on est inséparables et surtout, on l'a concrétisé. Oui, non, mais c'est toujours une expérience enrichissante parce que effectivement, on est amené à mieux connaître l'autre et donc mieux aussi accepter les différences parce que l'autre, il n'est pas nous. Donc, fatalement, il y a des choses qu'il ne voit pas forcément pareil. Mais en tout cas, merci pour ça. On va aller peut-être un peu pour l'instant du côté de Vincent. Alors Vincent, vous avez écrit un livre. Donc c'est un roman, c'est quel type de bouquin? C'est un roman oui. Qui est sorti chez Plomb. Et c'est l'histoire d'un médecin qui fait ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'il élimine les gens qu'on préférerait ne pas avoir existé. Mais sauf que lui, il a le savoir et donc il le fait très discrètement. Et bien sûr, il y a des enquêtes, mais est-ce qu'il sera retrouvé ou pas, ça... Alors c'est raconté du côté du méchant, du criminel ou du policier? C'est raconté
de manière un peu pamphlétaire déjà, Ouais, plutôt du côté de l'auteur des méfaits. d'accord. Non, ok, oui, ouais, c'est un angle original. Et alors aussi, vous êtes chanteur. Alors moi, je fais des albums depuis longtemps. J'ai fait 5 albums. J'étais produit par Francis Cabrel. Ouais. J'ai fait des albums chez Sony, chez Universal. J'ai fait beaucoup de comédies musicales. Mozart l'Opéra Rock, 1789, Les Amants de la Bastille. Enfin, j'en ai fait 6. Sur les 6, il y en a 4 qui tournent dans le monde en ce moment. Ah oui, quand même. Oui, et donc j'ai le loisir de pouvoir faire un peu ce que je veux. Et donc j'ai décidé de produire un nouvel album. Ça faisait plus de 10 ans que j'en avais pas fait. Et j'ai produit un nouvel album. Donc la classe dernier de la classe. Exactement. C'est moi. Alors, est-ce que vous étiez vraiment un cancre à l'école? C'est la vérité ou c'est totalement fictionnel? Alors j'étais un faux cancre, c'est-à-dire que comme je suis dyslexique, je pense que j'avais une forme d'intelligence, mais qui n'est pas scolaire et qui donc n'était pas reconnue par les écoles. Et donc j'avais des mauvaises notes, mais je trouve que c'est mal me juger. Ah, mais c'était pas un jugement. Hein, Non, mais c'est mal me juger de la part de l'école. Ah oui, de la part de l'école, bien sûr. Oui, oui. Moi-même, je dis la classe du dernier de la classe, donc je sais de quoi je parle. Oui, très bien. Bon, on va passer un petit peu Baptiste. Avec plaisir. Alors, Baptiste, les autres livres, à part la série Miquitan, vous consacrez à des chanteurs, plus d'ailleurs à des chanteuses ou actrices. Je vois Brigitte Bardot, Jane Birkin, Renaud. Oui, mais il en manque plein en fait. Il y a Charles, j'ai fait travailler sur Charles Aznavour, sur un autre sur Renaud, sur le groupe Téléphone, sur Barbara qui n'est pas là. Oui, elle viendra pas. Non, elle ne viendra pas, hélas. Mais quand reviendras-tu? Oui. Voilà, oui. Ouais. On est entre connaisseurs. Il manque Alain Delon. J'ai fait une grosse douzaine de biographies chez Grund, et c'est un vrai plaisir que de travailler dans ces conditions-là, dans des beaux livres illustrés, parce que j'ai trouvé des photos souvent rares, voire inédites, et voilà, j'écris le livre et en plus je fais l'iconographie, et ça c'est vraiment passionnant. Et vous rencontrez les protagonistes? Quand ils sont oui, Barbara, ça va être compliqué. Barbara, c'était compliqué, mais autrement, ce sont des livres dits officiels. Donc, pour Barbara, il fallait l'accord de son ayant droit, son neveu. Et Jane Birkin avait accepté, Brigitte Bardot aussi, qui m'a envoyé un petit mot dont je suis très fier. Renaud, évidemment, était d'accord. Linda, pareil. Donc, ce sont des livres, oui, qui avant de sortir, ont obtenu l'aval des sujets. Delon aussi, hein. Et Delon aussi, ouais. Il m'a appelé, ouais. Apparemment, il aimait bien. C'est quand on écrit sur lui, il appelait souvent. Alors ça faisait drôle quand même quand on avait Alain Delon au téléphone, parce qu'on s'y attend pas forcément. Oui. Et puis c'était une dame qui me dit je vous passe Alain Delon, et ça fait drôle quand même. Effectivement. Alors, et comment est venue l'idée de faire ces livres sur ces ce sont des biographies. La première, c'était Renaud. C'est une commande, en fait. C'est un ami éditeur qui m'avait demandé de m'y coller. Et puis, c'est un vrai plaisir, en fait. C'est que d'écrire sur la vie de gens qu'on admire. Parce que ça... Oui, c'est des gens que vous aimez tous. Ah bah ouais. D'accord. Oui, vous faites pas un livre sur des gens que vous n'aimez pas spécialement. Non, j'ai eu la chance de ne faire que des livres que j'avais envie de faire, et j'en ai refusé certains. Ça ne me disait trop rien de travailler sur eux. Donc oui, c'est des gens dont je connaissais bien l'œuvre. Donc ce qui est quand même essentiel quand on veut faire un travail sérieux. Très bien. Et le futur? Vous avez un nouveau chanteur, chanteuse à venir? Là, non. Moi, je travaille beaucoup pour une revue qui s'appelle Schnock. Je connais, oui. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews pour eux. Et le futur, c'est lundi prochain, c'est Nana Mouskouri. Voilà. Donc lundi prochain? Ouais, lundi prochain, je rencontre Nana Mouskouri pour un long entretien. Et lundi dernier, c'était Serge Lama. Et voilà. Donc, là, je reste dans mon domaine de la chanson. Et puis, autrement, j'écris par ailleurs. Mais... c'est en cours, quoi. Et le prochain Émile Quitan, pour revenir à vous deux? Il faut attendre que Baptiste ait terminé le roman incroyable qu'il est en train d'écrire. Donc, il me met une pression. Moi, je sais qu'il travaille ardemment là-dessus. Son premier roman vraiment personnel, puisqu'on a écrit à deux, il a écrit des bios. Moi, j'ai fait mon roman de mon côté, et lui, il l'a pas encore fait le sien. D'accord. Donc voilà, c'est son tour. Il travaille dessus. Voilà. Mais il est en cours?
Oui, il est en Oui, cours. encore. Et dès que ce sera bouclé, on se penchera sur la suite des 1000 titans. Ouais. Eh ben, super. Écoutez, Voilà. merci beaucoup. Merci Et à vous. je vous souhaite un excellent salon et Merci. et une bonne journée. Merci. Au revoir.